Deuxième station. Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Après avoir été flagellé et couronné d'épines, le Christ s'approche de sa croix, le corps meurtri, le visage ensanglanté. Il suscite la stupeur et l'effroi. Qui est cet homme? Est-ce là le Fils de Dieu? Seigneur, maintenant ton visage ressemble à tous les visages défigurés par la violence, à tous les visages devant lesquels nous nous détournons. Cet ivrogne, ce malade mental, ce drogué, cet immigrant qui se dresse devant nous et révèle notre peur de l'autre. Jésus, regarde notre faiblesse et donne-nous de ne jamais désespérer de ta miséricorde. Un signe d'héritage, celui de notre foi, à cause d'enchèvement, trace jusqu'à nos terres, en terre et rivière, par puissant de démons. Troisième station. Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Jésus tombe sous le poids de la croix et personne ne se penche pour l'aider à se relever. Lui qui a redressé la femme courbée restée écrasée, lui qui a relevé le paralytique reste à terre sans une main secourable. Il en a sauvé d'autres, qu'il se relève lui-même. Seigneur, tu t'arrêtes sur le chemin, la charge est trop lourde, comme la nôtre aujourd'hui. Comment continuer quand tout semble inutile, quand l'épreuve semble nous écraser et nous laisser désemparés? Comment croire qu'il y a un bout au chemin? Jésus, comme toi, je suis tombé sous le poids de la vie, et dans le silence, je crie vers toi. Nous te confions nos doutes, nos lâchetés et nos difficultés à te suivre. Par la gloire de Jésus, signe la paix qui rassemble les nations. Par le corps de Jésus-Christ, nous nous puissons innocents rédempteurs. Sur les terres assommées, sur les cieux, semblant sans s'abandonner. Et par Quatrième station. Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Marie rencontre son fils sur le chemin de la croix, et l'humiliation de Jésus devient celle de sa mère. Marie avance vers le calvaire de son fils, qui devient son propre calvaire. La souffrance qu'elle partage
l'atteint dans la profondeur de sa maternité. Seigneur, pas mon enfant, éloigne la maladie, éloigne la mort, la délinquance, la violence qui tue. Je suis impuissante à le garder en vie et j'ai mal de son mal. Jésus, nous te confions la révolte et l'incompréhension des parents qui perdent un enfant. Tu es présent à leur souffrance, comme tu l'étais quand, sur le chemin, tu rencontras ta mère. Le premier engagement, poursuivre comme toi, le fils de ton amour, que tous sont condamnés, tout est là de vous, au plus près de la croix, pourrait que j'y t'oublie. Présent que sans cesse, reste avec nous, allez, sur nos chemins de croix, et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu, reste avec nous, allez, sur nos chemins de croix, et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. 5e station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu nous as achetés ta précieuse croix. Simon ne choisit pas de porter la croix. Il en reçoit l'ordre et obéit. C'est le propre des pauvres de ne pas choisir. C'est souvent le propre des pauvres d'aider un plus mal pris. C'est un pauvre passant qui accueille le don de se mettre à la suite du Christ et de partager le poids de sa souffrance. Être à côté de l'autre. Se tenir en silence, assis au pied du lit. Se tenir à côté, posant la main sur une épaule. Se tenir tout proche, prenant la main qui tremble. Se tenir tout contre, consolant l'inconsolable. Est-ce cela, porter la croix avec l'autre? Est-ce cela, donner la vie quand tout se meurt? Jésus, viens au secours de tous ceux qui cherchent à soulager la souffrance de leurs semblables. Je pourrai l'éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Alléluia. J'aimerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Alléluia. Je servirai mon Dieu de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom.
6e station. Véronique essuie la face de Jésus. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu nous as achetés par ta sainte croix. Le geste de Véronique, que seule la tradition rapporte, vient donner un nouvel éclairage à la compassion. Le linge dont elle se sert reste marqué de la sueur et du sang de Jésus. De même, celui qui pose des actes de charité est peu à peu imprégné de cette charité qui le marque à la ressemblance du Christ. Comme elle fait mal, cette souffrance qui se lit sur le visage de l'autre. Pourquoi tant de haine? N'avons-nous pas su dire les mots qui donnent l'espérance? N'avons-nous pas su aimer? Jésus, tu as accepté le geste d'amour désintéressé d'une femme pour que toutes les générations, en rappelant son nom, se souviennent de ton visage. Septième station. Jésus tombe pour la 2e fois. Nous t'adorons, Adorons, Christ, nous te bénissons. Parce que tu Tu nous as as acheté achetés le par ta monde sainte par ta croix. sainte. Exténué par l'effort, Jésus tombe sous le regard méprisant des témoins que le hasard a placés là. Un condamné qui tombe, quoi de plus banal? Il n'y a que ce qu'il mérite, sans doute. Et celui-ci se dit fils de Dieu. Le voilà bien bas, collé à terre. Le fils de David traîne sa gloire éphémère dans la boue des ruelles de Jérusalem. Comment te rassurer, toi qui sens ta vie s'éloigner, te sourire alors que le masque de la mort fige peu à peu ton visage? Tu es là, étendu, dans la froideur du jour, et ma vie ne réchauffe plus la tienne. Jésus, donne-nous la force de porter nos croix de chaque jour et de nous relever courageusement pour transmettre aux générations futures l'évangile de la vie. La cause de douceur qui comporte la flamme d'un homme et des femmes brûlées dans le feu. La cause de la croix courant sur mes
8e station. Jésus parle aux femmes qui le suivent. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as acheté le monde. Les femmes pleurent sur Jésus, mais lui les appelle à un retour sur elles-mêmes. Il leur propose de regarder le péché qui les habite, parce qu'il est impossible de rester à la surface du mal. Il faut en chercher les racines et faire la vérité au plus profond de sa conscience. Jésus nous invite tous à faire ce travail de vérité sur nous-mêmes. Pardon, Seigneur Jésus, pardon. Acte de contrition. Mon Dieu, j'ai un extrême regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes bon, infiniment bon, et que le péché vous déplaît. Pardonnez-moi par les mérites infinis de votre divin Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Neuvième station. Jésus tombe pour la 3e fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu nous as achetés par ta sainte croix. Encore une fois, Jésus s'écroule au milieu de la foule hostile, qui ne lui ménage pas les sarcasmes. Son regard n'accuse personne. Il s'abandonne librement et semble perdre toute dignité aux yeux des passants moqueurs. Jésus accomplit son service, l'œuvre du Père. En prenant la dernière place, il élève tout homme et lui rend sa dignité de fils. Ô Jésus, tu as révélé au monde l'étendue de ton amour, fait que tous reconnaissent en toi le serviteur souffrant, et donne à tous ceux que guette le découragement ou le désespoir de trouver en toi leur refuge. À toi, Jésus, force dans la faiblesse, honneur et gloire pour les siècles. Dixième station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu nous as achetés par ta sainte croix. Jésus est dépouillé de tout. Il ne se dérobe pas. Son corps exposé porte la marque des accusations. Son corps blessé révèle la violence de l'homme sur l'homme.
Dans le corps de Jésus, c'est le corps de l'homme qui est profané de multiples manières. Des cris déchirent la nuit obscure, des cris étouffés, des cris angoissés, des cris affolés, des cris d'hommes que l'on outrage, des cris de femmes que l'on déchire, des cris d'enfants épouvantés. Jésus, apprends-nous à rechercher les valeurs essentielles de la vie et le souci de défendre la dignité inviolable de toute personne, du début à la fin de sa vie. Onzième station. Jésus est cloué à la croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu nous as achetés par ta sainte croix. La croix, signe infâme réservé aux maudits de Dieu et des hommes, suspendu entre ciel et terre, celui que personne n'a accueilli, ouvre les bras pour recevoir tous ceux qui n'ont pas peur de s'approcher. Homme défiguré, Jésus garde les yeux ouverts pour que chacun puisse être saisi par ce regard qui parle encore de l'amour. Détournez le regard pour ne plus voir le mendiant qui me sollicite. Fermez les yeux pour ne plus voir la misère de l'autre. Les yeux qui parlent dans le silence du désespoir. Jésus, touche mon cœur de compassion pour toutes les personnes qui souffrent. Donne-nous de te suivre sur le chemin de ta croix pour y mourir à nous-mêmes afin de vivre avec toi.
Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Jésus a toujours cherché à accomplir la volonté du Père. En livrant sa vie entre ses mains, il nous donne l'exemple. Il s'abandonne et la mort est vaincue. Jésus s'abandonne et l'homme égaré qui s'abandonne retrouve le chemin vers le Père. Il n'y a rien à dire quand la mort frappe. Il n'y a pas de mots pour accompagner cette douleur. Il n'y a que le silence. Treizième station. Jésus est descendu de la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Le silence de Marie qui conservait toutes choses en son cœur nous enseigne à conserver les événements de la passion et de son Fils pour les méditer tout au long de nos vies. Au Golgotha comme à Bethléem, Marie reçoit le corps de son enfant entre ses bras et le contemple dans la foi. Seigneur, dans ta sagesse, tu as voulu que près de ton Fils mourant sur la croix se tienne debout sa mère douloureuse. Accorde-nous à son exemple d'être toujours auprès des êtres souffrants pour leur apporter affection et réconfort.
bénissant. Parce que tu as acheté le monde. C'est dans le silence que la parole est mise au tombeau. Après avoir expiré en un long cri, la parole est enfermée aux entrailles de la terre. Seigneur, nous savons que tu aimes sans mesure, toi qui n'as pas refusé ton propre Fils, mais qui l'as livré pour sauver tous les hommes. Aujourd'hui encore, montre-nous ton amour. Soutiens-nous comme tu l'as soutenu, et sanctifie-nous dans le mystère de sa part. Le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Tu as révélé, Seigneur, la victoire du ressuscité aux femmes qui venaient au tombeau. Donne-nous maintenant de marcher à la suite du Christ pour annoncer à tous que la mort est vaincue. Nous te le demandons par Jésus le Christ. Joie et allégresse du royaume nouveau. Vie et règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles sans fin. Amen. Sainte voix, nous d'amour, Sainte voix, nous croyons, et nous exultons de toi, Seigneur, ce que tu nous sauves, nous croyons en toi. Je donnerai ma foi en Christ, crucifié. Non, ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi, il me sauve. Ah, qui vit en nous, Seigneur, tu as les paroles de l'abri éternel. Sainte voix, nous d'amour, Sainte voix, nous croyons, et nous exultons de toi, Seigneur, ce que tu nous as fait. Nous croyons en toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.